Donc bonjour et bienvenue dans ce webinaire MDMon. Donc MDMon est un serveur de messagerie. Donc ici nous allons voir pourquoi MDMon, pour qui, les interfaces utilisateurs, donc les différentes interfaces qu'on peut utiliser avec MDMon au niveau client, les options pour la mobilité, les outils d'administration que vous pouvez avoir donc dans MDMon, l'arsenal de sécurité. Il faut savoir que MDMon intègre beaucoup de fonctionnalités en termes de sécurité, et vous verrez la maintenance simplifiée, on va dire, du produit MDMon. Donc pour commencer, on va commencer par l'éditeur. Donc c'est une société qui a été fondée en 96 par le monsieur que vous voyez à votre droite, donc Harvey Adcock. Ils sont basés à Graveville, au Texas, et ils sont environ à peu près une quarantaine de personnes. Ils distribuent leurs produits dans 90 pays et dans 20 langues différentes. Nous sommes, on va dire, distributeurs exclusifs pour la France des produits Alten. Donc ils ont un réseau mondial de distribution et il y a une forte coopération active avec ses partenaires. Généralement, quand il y a souvent des soucis ou des demandes de fonctionnalités, ils sont à l'écoute de nos requêtes. Donc nous, Whatsoft, nous sommes donc distributeurs de solutions à valeur ajoutée. Nous avons été créés donc en 2001. Nous sommes basés donc à Pessac, à côté de Bordeaux. Et donc on a toute une équipe à votre service. On a à peu près 3000 revendeurs inscrits. On a donc un service commercial dédié, un support technique, des conseils avant-vente, des petits webinars comme actuellement pour ce produit-là, pour on va dire présenter le produit donc des différentes fonctionnalités du produit. Nous avons également aussi donc pas mal de documentation sur les différents produits qu'on propose, hein, une FAQ, et on a donc une interface pour les revendeurs qui leur permet donc de pouvoir créer des devis, des commandes 24 heures sur 24. Donc voici un petit panneau des différents, on va dire, clients et revendeurs qui nous font confiance donc par rapport au produit MDMon. Donc on a pas mal de mairies. Un de nos plus gros clients, c'est le ACHR d'Orléans, qui a à peu près 6500 utilisateurs. Voilà, avec un parc un peu hétéroclite, hein, vraiment de l'IMAP, de l'autoconnecteur, du POP, de l'interface WebMail, l'ActiveSync, voilà, beaucoup de choses. Donc MDMon côté utilisateur, donc, nous allons voir donc tout ce qui est partie WebMail, la messagerie instantanée, donc le travail collaboratif. Donc la plupart du temps, l'interface WebMail de MDMon est, on va dire, l'outil le plus utilisé à l'heure actuelle. Moi, c'est ce que j'utilise. Donc c'est vraiment pour une interface dédiée pour gérer et vérifier vos emails. Donc il n'y a pas de maintenance côté client, évidemment, hors navigateur, hein, tout est intégré au produit MDMon, vous n'avez rien à installer. Dès que vous installez MDMon, vous avez accès directement à l'interface WebMail, donc en HTTP ou en HTTPS. Vous avez tout le partage collaboratif qui est intégré. Donc ça veut dire que vous allez avoir accès à tout ce qui est courrier, calendrier, tâches, documents, contacts et notes, avec d'autres utilisateurs sur lesquels vous pourrez donc partager les différents dossiers. Ensuite, vous avez donc des options de personnalisation identiques donc à celles d'un client de messagerie lourd, au niveau des options. Des possibilités de faire par exemple des drag and drop, donc de pièces jointes en HTML5 directement lorsque vous rédigez un message. Et vous avez des petites options comme l'authentification en 2 étapes, donc on verra après par la suite une authentification en Google Authenticator. Au niveau de l'interface, donc on va le voir après dans les prochaines diapositives, donc différents modèles. Donc il y a un modèle Work Client qui est un modèle un peu plus évolué, un peu plus récent, et un module qui s'appelle un thème plutôt qui s'appelle qui, on va dire, vous permet d'avoir un plus large ensemble des fonctionnalités du produit. Et vous avez également aussi, lorsque vous connectez dans une version mobile, l'adaptation donc des différentes fonctionnalités de votre boîte à lettres. Donc voici le thème Work Client. Donc c'est une structure assez simple, hein, donc avec la possibilité donc d'avoir la visualisation des emails, des calendriers, des contacts, des tâches, des notes et des documents. On verra après le fonctionnement. Donc ça, c'est le thème, on va dire, Work Client, qu'on a en arrière-plan. Et en avant-plan, donc, on a le thème Lookout, qui est Outlook à l'envers, où là, on a une visibilité un peu plus grande, puisque les icônes sont un peu plus petites. Donc, on peut nettement voir plus de choses d'une seule vue. Dans le webmail, on avait des outils qui vous permettra, par exemple, pour les calendriers, de voir la gestion des disponibilités des personnes. Donc, quand vous créez un rendez-vous, il vous suffit simplement donc de mettre l'utilisateur de la personne à qui vous voulez mettre le rendez-vous. Et à ce moment-là, vous aurez une gestion de disponibilité qui vous permettra de voir si à cette période-là, la personne est présente ou pas.
Et donc, lorsqu'elle est occupée, vous verrez donc son planning au niveau de sa ligne qui sera rempli. Vous avez exactement la même chose, cette notion de gestion de disponibilité. Vous pouvez aussi également l'utiliser dans Outlook et Outlook Connector. Ensuite, nous avons donc cette notion de partage de gestion de documents. Ça, c'est propre à OML. Donc, c'est un dossier document sur lequel vous allez donc mettre tous vos pièces jointes, vos différents documents, que ce soit PDF, Word, Excel, ou ce que vous voulez. Et ce dossier document, vous aurez la possibilité donc de le partager avec d'autres utilisateurs donc de MDMon, donc uniquement avec le webmail. Donc ensuite, nous avons cette notion d'authentification donc en 2 étapes. Donc c'est une sécurité en plus dans le Work Client, donc qui vous permet donc dans un premier temps de vous authentifier donc avec votre login et mot de passe, et ensuite via un QR code que vous allez donc gérer avec l'application Google Authenticator, vous aurez donc un numéro qu'il faudra que vous renseigniez au moment où vous allez donc vous connecter une deuxième fois pour pouvoir vérifier justement et accéder à votre webmail. On a la possibilité aussi avec MDMon donc, et avec le webmail d'avoir une intégration de Dropbox. Donc vous avez la possibilité de sauvegarder les pièces jointes et les joindre à vos mails directement. Vous avez des petites options comme le planificateur d'envoi, donc qui vous permet donc de planifier vos envois avec une programmation bien déterminée. Vous avez également aussi une option de pouvoir rappeler vos messages lorsque vous l'avez déjà envoyé. Donc c'est une option qui permet, on va dire, de définir un certain temps au niveau donc de la file d'attente locale. Lorsque vous avez envoyé vos messages, donc les messages vont rester dans cette file d'attente, on va dire d'attente locale, avant d'être expédiés. Et c'est dans ce cadre-là que vous aurez la possibilité de récupérer le message. Mais bon, on va dire que pendant ce temps-là, les messages ne sont pas envoyés, mais ça vous permet de pouvoir les récupérer dans le cas échéant si jamais vous êtes trompé dans un mail ou autre. Ensuite, nous avons la possibilité de sélectionner plusieurs signatures, donc à appliquer à chaque message, donc possibilité de personnaliser et de créer plusieurs signatures. Il y a une fonction de droit à la déconnexion, donc c'est un ajout de mode ne pas déranger, donc vous pouvez gérer ça au niveau des groupes. C'est une fonctionnalité à activer. Vous pouvez rendre un compte inaccessible sur une certaine période, et donc il y a un message d'erreur qui est envoyé aux requêtes, et seul l'accès par l'utilisateur est interdit. Vous avez possibilité aussi de personnaliser des catégories, donc dans MDMod, de pouvoir gérer vos propres catégories lorsque vous créez des rendez-vous. Vous avez cette notion de messagerie instantanée, donc avec le webmail, donc ça s'appelle Work Client Messenger. Donc c'est un petit programme que vous allez donc installer en supplément et qui vous permettra donc de pouvoir faire accéder directement déjà dans un premier temps à votre interface webmail sans que vous soyez obligé de vous connecter toujours en saisissant votre login et mot de passe. Et vous aurez également la possibilité donc via un deuxième compte, donc qui va utiliser le protocole XMPP, de pouvoir en faire du chat. Donc cette application, donc Workclient Messenger, va vous permettre donc d'accéder rapidement donc au webmail. Vous allez avoir aussi une gestion de présence, donc vous pourrez vérifier donc les personnes si elles sont présentes ou pas. Vous pourrez leur envoyer donc des messages instantanés. Vous pouvez gérer au niveau des messages individuels ou des groupes, et vous aurez également la possibilité d'effectuer des transferts de messages directement à une personne donnée. Donc comme je vous disais, dans le Workclient Messenger, vous avez 2 comptes. Un compte qui vous permet donc d'accéder à votre interface webmail et un autre compte qui va vous permettre donc de faire du chat via un serveur XMPP. Donc vous avez d'autres clients que vous pouvez utiliser qui sont supportés comme Gajim, Pidgin ou Xabber ou autres. Ensuite, nous avons cette notion de partage collaboratif lorsque vous avez besoin d'utiliser Outlook forcément. Donc il faut savoir qu'en IMAP, vous allez uniquement avoir la gestion des courriers et tout ce qui est calendrier, notes et tâches, vous allez avoir besoin d'un supplément qui s'appelle Outlook Connector. Donc c'est un module additionnel qui va se greffer donc à Microsoft Outlook. Donc le déploiement peut être fait en GPO. C'est compatible avec Outlook 2010 jusqu'à 2019. Donc ça vous offre vraiment les options de travail collaboratif aux environnements donc PME. Vous allez avoir les activations donc de synchronisation et partage de dossiers personnels et accès aux dossiers publics de la même façon que vous allez l'avoir en natif avec le webmail. Donc il suffira simplement de pouvoir sélectionner le dossier, de partager et de sélectionner la personne à qui vous voulez partager. Vous avez une gestion des autorépondeurs directement dans les propriétés d'Outlook Connector. La connexion peut être en SSL, donc en IMAP SSL, en SMTP SSL, et vous avez un support multilingue. Lorsque vous l'installez, vous choisissez la langue. Donc
Donc en termes de mobilité, MDM, donc au niveau de la gestion des terminaux mobiles, donc avec ActiveSync, donc possibilité donc de rajouter une licence ActiveSync. Il faut savoir que quand vous installez MDaemon, maintenant depuis la version 18, tout est intégré. C'est-à-dire que vous avez MDaemon, vous avez Outlook Connector qui est intégré, Security Plus et ActiveSync. Auparavant, avant la version 18, vous avez que MDaemon et ActiveSync et vous deviez installer des modules complémentaires Security Plus et Outlook Connector. Maintenant, tout est intégré. Donc, si vous voulez utiliser donc ce protocole ActiveSync pour pouvoir synchroniser donc vos mails avec un périphérique mobile, iPhone ou Android, ou bien Outlook, puisqu'on peut le faire directement avec Outlook, ou bien également aussi avec le Windows Mail, donc le Windows 10, il suffira simplement que vous achetiez donc une licence avec un nom d'utilisateur de votre choix, et là vous pourrez le paramétrer pour indiquer quelle personne peut utiliser ActiveSync. Donc il y a possibilité d'avoir une gestion de périphériques multiple par contre, donc avoir un compte ActiveSync et plusieurs périphériques. Donc vous avez la découverte automatique de configuration, donc avec un service qui s'appelle AutoDiscover. Donc il suffit simplement donc de mettre au niveau des DNS un enregistrement AutoDiscover pour qu'automatiquement, simplement en mettant votre adresse email, pour que automatiquement il puisse voir que le compte sur lequel vous avez configuré aille attaquer donc l'enregistrement AutoDiscover que vous avez mis sur vos DNS. Vous avez différentes politiques donc personnalisables, par exemple des effacements à distance, du wipe, par exemple un mot de passe d'une certaine longueur, de synchroniser uniquement une semaine ou un mois de courrier. Voilà, plusieurs de politiques possibles. Vous avez une notion aussi de liste blanche et liste noire des périphériques. Évidemment, vous avez une synchronisation des dossiers multiples, carnets d'adresses, globaux et autres. Il faut savoir que dans Outlook, si vous l'utilisez avec ActiveSync, les contacts publics ne sont pas gérés en natif par Microsoft. Donc, dans MDaemon, il y a une possibilité, donc avec une option, de pouvoir, on va dire, gérer et synchroniser les contacts publics avec les contacts privés virtuellement. Et donc, on a possibilité aussi de gérer directement sur le périphérique en le dévalidant donc automatiquement. Vous avez une notion aussi de CalDAV-CarDAV, qui est un protocole qui va vous permettre donc de pouvoir synchroniser tout ce qui est calendrier et contact. Donc, généralement avec Apple, iCal, donc macOS, iOS ou Thunderbird. Donc, une synchronisation des calendriers, des listes, des tâches et des contacts. Donc, vous avez une configuration dans le menu service web et AMI directement dans MDaemon pour pouvoir le faire et pour pouvoir le configurer. Surtout, vous avez des liens qui vous permettent de vous indiquer la procédure. Et vous avez différents modes de journalisation pour débugage en cas de besoin. Au niveau côté administrateur, donc quand vous installez MDaemon, voici les configurations recommandées, donc minimum, dont vous avez besoin quand vous installez MDaemon. Donc évidemment là c'est 2008, mais c'est vraiment le minimum, et ça vous donne à peu près les catégories donc de structure de serveur que vous devez prendre lorsque vous avez un certain nombre d'utilisateurs entre 6 et 2500. Ensuite, au niveau de l'installation, donc c'est très très simple. MDaemon, l'avantage c'est que c'est un produit avec pas mal de fichiers à plat. Et donc l'installation se fait très rapidement. Donc une fois que vous avez téléchargé, vous paramétrez uniquement les trucs de base, c'est-à-dire le nom de domaine, l'adresse IP. Bon, si vous faites du NAT, vous laissez la localhost. Le mode de distribution des emails, donc par quelle passerelle vous allez envoyer vos mails. Soit vous utilisez un serveur SMTP, on va dire du FAI, ou soit vous envoyez en direct. Vous allez créer donc votre premier compte, le compte administrateur, et ensuite vous allez pouvoir gérer vos différents comptes utilisateurs. Et votre serveur de messagerie est déjà prêt. Donc voici à quoi ressemble à peu près l'interface donc de MDaemon. Donc vous voyez donc à votre gauche toute une notion de statistiques avec les différents messages qui sont arrivés au niveau SMTP, IMAP, RAW, les différents spams acceptés, refusés. Ensuite vous avez une notion de compte avec les comptes MDaemon, ActiveSync, Outlook Connector. Vous pouvez voir le nombre d'utilisateurs qui est actuellement actif avec le nombre d'utilisateurs restants. Les différentes files d'attente. Donc du produit, donc file d'attente entrante, file d'attente locale pour tous les messages qui vont être distribués dans différents utilisateurs, file d'attente distante pour ceux qui vont sortir, etc., etc. Et ensuite en bas vous avez les différents services où vous avez une visibilité tout de suite qui vous permet de voir si le service est actif ou pas. Et dans la partie de droite vous allez avoir différents onglets qui vous permettra donc d'avoir une visibilité tout de suite sur le service de votre choix dans le cas où vous avez besoin de faire on va dire du débugage rapidement. Donc voilà, vous avez une interface du produit qui est vraiment très simple et qui est intuitif et qui vous permet d'un seul coup d'œil de visualiser, on va dire, les différents services et les différents protocoles.
Donc au niveau de la gestion des utilisateurs, donc plusieurs choix, hein. Soit vous avez la possibilité évidemment de créer vos données, vos comptes utilisateurs MDMon manuellement. Donc vous allez gérer les mots de passe manuellement. Soit vous pouvez synchroniser les comptes utilisateurs MDMon avec l'Active Directory, avec pas mal d'options. Donc vous aurez la possibilité, par exemple, lorsqu'un compte est supprimé dans l'Active Directory, ne rien faire, de supprimer le compte, de désactiver le compte, etc., etc. Vous avez la possibilité donc de créer des alias illimités, de créer des groupes, des modèles de groupes pour associer donc des fonctionnalités donc à des personnes bien précises. Vous avez une notion de gestion des quotas, de règles associées. Vous avez la possibilité de définir des droits précis sur chaque utilisateur. Et vous avez la possibilité de faire des imports-exports également aussi pour avoir par exemple vos comptes utilisateurs dans un fichier XLS, de pouvoir exporter les comptes dans un carnet public lorsque vous avez un souci avec les contacts publics, l'importer aussi pareil vos comptes à partir d'un fichier CSV. Voilà, beaucoup de possibilités au niveau de la création des utilisateurs. Dans MDMon, on a la possibilité, si jamais vous avez, on va dire, plusieurs serveurs avec le même domaine, mais à d'endroits géographiques différents, la possibilité donc de gérer une option qui s'appelle partage de domaine. En quelque sorte, c'est une notion qui vous permet donc de définir donc un serveur en MX, donc qui va être primaire, de définir donc certaines boîtes sur ce serveur primaire. Un mail va être envoyé directement à ce serveur. Si le message, le compte utilisateur n'existe pas, il va faire des requêtes sur les différents autres serveurs donc du même domaine pour savoir si l'utilisateur existe ou pas. Ça utilise donc un protocole Minger qui est un protocole d'identification qui va permettre de voir si l'utilisateur existe ou pas sur les autres serveurs. Et quand évidemment le compte utilisateur existe, le message est délivré. Alors, ça marche uniquement pour le routage de mail, tout ce qui est partage, on va dire, d'un utilisateur, que ce soit son dossier calendrier ou note tâche, avec un autre utilisateur d'un autre serveur MDMon géographiquement n'est pas possible. C'est uniquement pour du routage de messages. Voilà. Donc au niveau sécurité, donc on a une panoplie de sécurité avec MDMon. Donc la plupart, c'est donc évidemment les règles d'anti-relais, les vérifications DNS inverses par rapport aux différents serveurs qui vont vous écrire. La possibilité donc de gérer au niveau expéditeur, destinataire et liste blanche, liste noire. Des boucliers et des écrans en fonction des noms d'hôtes, adresse IP, l'écran IP dynamique. Donc si une personne par exemple s'authentifie X fois avec un mot de passe et qui n'est pas correct, on va mettre son adresse IP en liste noire pendant un certain temps. Possibilité donc de faire d'authentification SMTP des expéditeurs, de pouvoir gérer des certificats SSL. Il y a possibilité d'avoir un certificat aussi avec LatentScript, qui est un certificat d'autorité de confiance pour créer des certificats gratuitement. Une possibilité donc d'avoir des options de détection de tentatives de piratage de compte. Donc si jamais par exemple une personne qui s'authentifie correctement mais qui envoie plus de X messages en X temps, on va pouvoir par exemple bloquer et figer ce compte. La possibilité de créer, si jamais l'option n'existe pas dans MDMon, de créer des filtres de contenu avec des règles de gestion très détaillées. On a également aussi intégré directement dans MDMon donc des outils de sécurité de lutte contre l'usurpation d'adresse, donc avec SPF, Sender ID, avec DKIM et des marques. Donc tout ça, ce sont des enregistrements que vous devez faire au niveau de vos DNS pour que vous puissiez renforcer la sécurité au niveau de l'identification des utilisateurs. Ensuite, nous avons un puissant moteur anti-spam, donc dans MDMon. Il faut savoir que dans les serveurs de messagerie, la plupart du temps, ne possèdent pas de moteur anti-spam. Il faut toujours en ajouter un ou l'utiliser en passerelle. Avec MDMon, donc vous avez un moteur anti-spam, donc du moins un moteur anti-spam avec Spam Assassin, donc c'est son nom, qui va, on va dire, analyser les messages sous forme de règles qui sont prédéfinies donc par ce moteur Spam Assassin. Donc par défaut, le score minimum est à 5, c'est-à-dire que si le message a été analysé et qu'a un score supérieur à 5 mais inférieur à 12, il va être considéré comme spam. Si le message pendant la session SMTP est supérieur à 12, dans ces cas-là, le message ne va pas être, on va dire, accepté par le serveur et va être refusé. C'est pour ça qu'on a cette notion de spam accepté et spam refusé. Donc après, suivant si le message a été, on va dire, traité comme spam ou pas, on a la possibilité, soit de supprimer immédiatement le message, ce qui n'est pas non plus, on va dire, l'idéal, mais on a la possibilité de placer le message soit dans un dossier spam trap,
où l'administrateur va pouvoir faire, on va dire, le ménage dans le cas où une personne se plaindrait de ne pas avoir reçu un message et il pourra le délivrer rapidement. Ou bien, l'idéal, c'est de marquer le message comme spam, mais ne pas interrompre sa distribution. Et on va créer, on va dire, une sorte de dossier junk email pour chaque utilisateur, où là, automatiquement, le message qui est tagué spam, donc il y aura une en-tête spam flag égale yes, va tomber directement dans le dossier de l'utilisateur. Donc chaque personne va pouvoir gérer son propre spam. On a une notion aussi donc d'NSBL. Donc les NSBL, c'est des sites qui vont référencer donc les différents serveurs qui sont des blacklisters, hein, de ceux qui envoient des spams. Donc le plus connu, c'est Spamhaus. Après, vous pouvez en ajouter d'autres, mais celui qui est défini par défaut, c'est celui-ci. Vous avez une notion de piège à spam, donc une technique de honeypot. Donc en fait, en gros, c'est vous mettez une adresse email qui n'existe pas, qui ne correspond à aucun compte réel dans MDemon. Vous allez alimenter dans les forums et rapidement, en fait, ces messages-là vont recevoir des messages qui vont alimenter donc un filtre bayésien, qui est, on va dire, un filtre d'affinage qui va permettre donc via une base de données de pouvoir affiner le filtre heuristique et ensuite considérer le message comme spam si jamais il n'a pas été considéré auparavant. Et vous avez une notion de détecteur de robots spammers qui est, on va dire, une option très récente dans le produit MDemon. Vous avez également, si vous prenez la licence, un module donc antivirus. Vous en avez un qui est gratuit, qui est ClamAV, et l'autre qui est Sirène. Avant, c'était, on va dire, un moteur Kaspersky, mais maintenant, c'est Sirène. Vous avez donc une protection instantanée contre les foyers de menaces potentielles, donc une protection en temps réel. Vous avez donc une analyse antivirale des flux de données en temps réel également. Notification déclenchement des mises à jour urgentes automatiquement lorsque vous avez, on va dire, un virus 0D. Définition précise des types de fichiers à filtrer. Donc vous pouvez facilement émettre des exclusions ou filtrer les différentes extensions de votre choix. Et vous avez une traçabilité détaillée donc des blocages et des interceptions au niveau donc des logs de quarantaine. Donc comme je vous disais, une petite option que j'aurais dû mettre avant, c'est le robot spammer. Donc c'est une détection donc des adresses IP qui sont utilisées dans les chemins de retour pendant un temps donné. Et si vraiment il y a trop d'IP différentes qui sont utilisées, donc vous pouvez mettre en place des actions pour dire que bah là c'est sûrement des robots. Voilà. Vous avez une notion de cryptage de mail aussi au niveau côté serveur qui va utiliser donc OpenPGP qui s'appelle MDPGP. Donc c'est dans le présent de la partie sécurité. Donc vous avez une gestion de clés, donc avec une importation, on va dire des clés pour que la transaction et le cryptage puissent se faire. Vous avez une notion de bilan de santé également aussi dans MDemon qui vous permet, on va dire, d'analyser et de vous recommander les différentes valeurs qui sont recommandées donc par MDemon, donc à utiliser avec parcimonie. Donc MDemon côté maintenance, donc au niveau de l'administration à distance, au niveau de la sauvegarde, la restauration, la migration, il faut savoir que dans MDemon, vous avez une notion donc de web admin, c'est une interface web qui va vous permettre donc de pouvoir accéder directement donc à l'interface de MDemon et de pouvoir configurer de la même façon que dans l'interface par défaut donc lorsque vous vous connectez sur le serveur lui-même. Donc c'est une interface qui va vous permettre donc de pouvoir gérer les mêmes fonctionnalités de MDemon, mais également aussi d'avoir un peu plus d'informations, comme des statistiques et des rapports sur, on va dire, le trafic de votre serveur. Donc tout ce qui est SMTP entrant, sortant, le nombre de spams, le nombre de virus. Donc vous allez vraiment avoir une information, on va dire, importante au niveau donc de tout ce qui rentre au niveau trafic de votre serveur de messagerie. Vous avez également la possibilité donc de personnaliser le logo Work Client pour vos clients, si jamais vous avez un client qui vous demande un logo personnalisé donc pour l'interface webmail. Et donc vous avez une interface web responsive également. Vous avez une notion de API XML aussi pour l'administration. Donc il est possible d'envoyer des commandes à travers un web panel comme Plesk ou cPanel de type HTTP POST pour gérer MDemon. Donc ça c'est une option supplémentaire et c'est un service qui est intégré dans MDemon. Vous pouvez déléguer en fait au niveau de l'administration à distance. Vous avez la possibilité donc de pouvoir gérer des domaines donc et de déléguer des personnes. Admettons dans le web admin, si jamais pour les délais de diffusion, on n'a pas abordé, mais MDemon permet de gérer des délais de diffusion. Vous avez la possibilité, par exemple, de déléguer une personne qui va pouvoir créer donc sa propre liste de diffusion. Voilà.
Vous avez une gestion centralisée des paramètres, donc avec Outlook Connector. Ça, ce sont des options dans les dernières versions donc de MDMon qui vous permettent donc de façon centralisée de pouvoir gérer vos différents comptes Outlook Connector et de pouvoir, on va dire, faire de façon homogène un déploiement sur tout l'ensemble de vos parcs où se trouve Outlook. Au niveau de la maintenance, c'est extrêmement simple. Donc au niveau sauvegarde et restauration, donc vous sauvegardez l'intégralité du répertoire MDMon, hein, tout est intégré dedans, vous n'avez pas de base de registre ou de DLL. Et ensuite, il suffit simplement, dans le cas échéant, pour de restaurer l'intégralité de répertoire MDMon. Pour une migration, c'est pareil, hein, si vous avez besoin de migrer MDMon d'un serveur à un autre, il suffit simplement d'arrêter le service, de copier le répertoire MDMon, vous le copiez sur le nouveau serveur, vous désactivez évidemment la clé sur le premier serveur et ensuite vous réinstallez la même version de MDMon sur le nouveau serveur et vous réactivez la clé. Voilà, tout simplement. Au niveau archivage, donc on a une notion d'archivage entre guillemets dans MDMon qui vous permet donc d'avoir un archivage simple par recopie donc en dossier public ou dans une boîte mail de tout ce qui va rentrer, tout ce qui va sortir, un peu comme la boîte journaling dans Exchange. Vous avez un archivage global, donc par expéditeur, par destinataire. Vous pouvez gérer donc ensuite des droits d'accès sur les différents dossiers. Et vous avez également, dans un produit que nous commercialisons aussi, un produit d'archivage un peu plus évolué et plus élaboré qui s'appelle Mailstore et qui vous permet donc de pouvoir archiver vos différentes boîtes utilisateurs et de pouvoir y accéder ensuite soit avec un client dédié, soit avec un add-on qui va se venir greffer à Outlook, ou soit avec le webmail. Voilà, si jamais vous avez des questions, je vais y répondre juste après. Sinon, sachez que vous avez donc un mini-site qui est dédié quand même Daemon, hein, donc sur alten.fr, et vous avez donc la version d'évaluation 30 jours qui est possible pour pouvoir évaluer le produit.